Bonjour à vous, je suis Edwige, Astro-Soin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune du 19 août à 18h28, prise sur AstroThème. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et j'espère que vous avez passé de belles vacances et vous continuez à en avoir pour bien vous recharger en énergie. Donc cette pleine lune, elle est en Verseau. La lune, j'ai entouré en fait, la lune est en Verseau. Et le soleil est à 27 du Lion. Donc on est dans une opposition lune-soleil, donc pleine lune. Et on remarque de suite que le soleil il est accompagné de Mercure qui est rétrograde. Donc quelque part on sent déjà ce soleil-Mercure rétrograde, un problème de communication, d'entendement, de compréhension. Il peut y avoir éventuellement des incompréhensions dans les dires, dans les écrits. Et opposé à la lune c'est l'énergie féminine, c'est l'état émotionnel, c'est notre humeur. Donc voilà, il peut y avoir des contrariétés. Alors bien évidemment, on est sur une pleine lune. La pleine lune, ça dure pas très longtemps. En plus là, elle est à la fin du Verseau. Et de suite après, elle va rentrer dans le signe du Poisson. Donc, quelque part, on parle beaucoup de suite de cette pleine lune en Verseau parce qu'elle peut être explosive. Pourquoi? Parce que la planète maîtresse du Verseau, c'est Uranus. Et Uranus, pour moi, bien sûr, elle représente dans le tarot la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est la foudre qui tape sur le toit de la maison, sur la tour. Et donc, symboliquement, ça peut tomber énergétiquement ou physiquement une foudre, l'orage, les tempêtes, la violence du verbe, parce que comme on voit que cette lune fait un carré à Uranus et Uranus fait un carré au soleil Mercure, on peut éventuellement ressentir, alors j'allais dire de la colère, mais c'est plutôt le verbe haut, parler fort, ne pas être d'accord, s'exprimer sur ce mécontentement, être vraiment dans ce moyen, et encore c'est pas forcément un moyen, mais d'attaquer l'autre par la parole. Et donc c'est là où il va falloir rester de marbre quelque part, d'être bien ancré comme le taureau, de vraiment prendre ses racines pour être bien aligné avec soi-même, avec son propre respect et ses propres limites, et ne pas dépasser j'aurais dit quelque part cette électricité dans le corps qu'on pourrait avoir, être survolté. Et voilà, on peut éventuellement avec cette pleine lune ressentir comme une révolte intérieure ou une fatigue intense parce que les autres peuvent éventuellement venir nous chercher énergétiquement, électriquement parlant. Et le Verseau, c'est de l'air, le Lion, c'est du feu. Donc voilà, vous voyez, c'est comme un peu le feu qu'on met dans l'herbe et que l'herbe est très sèche, donc forcément ça s'enflamme. Il faudrait peu pour enflammer des mots, des paroles, des convictions, voilà. Et en plus, le Verseau avec le Lion, cet axe, c'est un axe relationnel aussi bien dans la communauté fraternelle, associatif, partenariat, et en face avec le Lion, on peut être dans le rapport avec les enfants, donc on peut peut-être vite s'énerver quand on a un enfant qui comprend pas, mais c'est là où faut pas oublier que Mercure est rétrograde, donc il y a comme une pause dans la communication au niveau du mental,
peut-être le fait qu'il fasse trop chaud, eh bien on a du mal à réagir très vite mentalement, on a besoin de plus de temps, un peu comme un escargot qui rentre dans sa coquille parce qu'il attend que la pluie arrive, mais c'est un peu ça, on a un peu trop chaud en fait. Donc quand on est un peu trop chaud, physiquement, quand on est vraiment dans cet état-là, bah, soit on est survolté ou soit on est fatigué. Et c'est là où c'est important de savoir canaliser cela. Et on se rend compte que lors de cette pleine lune du 19 août, eh bien, bon, depuis un petit moment sur les publications sur Facebook, je parle de Mars-Jupiter, eh bien là, on aura vraiment encore cette conjonction actuelle entre Mars et Jupiter, dans le Gémeaux. Le Gémeaux, sa planète maîtresse, c'est Mercure. Donc ça renforce un peu l'énergie de Mercure, qui a du mal à communiquer, qui est survolté. Et je dirais qu'il peut y avoir encore des problèmes d'électricité, d'informatique. Le lien qu'on a avec tous les réseaux sociaux, voilà, il peut y avoir encore des bugs au niveau de l'informatique et surtout, malheureusement, des vols, parce qu'on n'oublie pas aussi que Mercure, ça peut être le commerce, les transactions, la banque, et il peut y avoir encore des vols qui sont préparés ou qui vont être là dans ces 15 jours qui vont venir. Donc faites attention à vous. Et surtout aussi par rapport aux enfants, parce que Mercure peut représenter les enfants. Et ce Mars-Jupiter, il fait un carré à Vénus et un carré à Saturne. Donc on est dans cet axe, on a envie de rendre service, mais on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté avec cela. Donc quelque part, Mars-Jupiter, on est en pleine expansion avoir envie de parler, mais attention de ne pas s'épuiser dans la parole. Attention, quelque part, aux personnes qui peuvent être asthmatiques, qui ont facilement la bronchite, parce qu'avec cet aspect planétaire, pendant cette période, on peut être peut-être plus allergique au niveau de l'environnement, au niveau, j'allais dire au niveau des personnes, mais ça c'est autre chose. Mais voilà, le but c'est vraiment d'être à l'écoute de vous-même. Vous savez comment vous vous levez, vous savez ressentir à l'intérieur de vous votre humeur. Et si tout d'un coup vous rencontrez quelque chose ou quelqu'un ou un animal, hein, allez savoir, ressentez dans votre cœur et dans votre corps comment vous percevez l'autre, l'animal, l'humain ou les arbres. Voilà, soyez dans cette union avec l'autre pour savoir si ça vous fait du bien ou pas du tout. Et si ça vous fait pas du bien de ressentir l'autre dans ce cheminement-là, eh bien, prenez du recul. C'est important d'être dans vos vibrations, dans vos fréquences, pour vous élever, continuer à vous élever. Voilà, en fait, il y a cette pleine lune, en définitive, on voit qu'il y a 2 triangles isocèles en rouge, hein, qu'on voit bien sur le thème là, et donc, quelque part, un triangle isocèle, ça fait un peu comme une équerre. Soyez vraiment en alignement avec qui vous êtes. Être et paraître. Être vraiment dans cet alignement-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette pleine lune. Alors il y aurait bien évidemment plein d'autres choses. Mais voilà, pour moi, c'est ce qui ressort actuellement. Et je voulais rajouter aussi que si vous voulez me rencontrer, je suis en Provence, à Alins. J'ai un cabinet là-bas. Et en plus, il y a une association qui vient de s'ouvrir, qui s'appelle l'association Awen, qui est échanger, partager, transmettre. Et à l'intérieur de cette belle association, eh bien, ça sera des ateliers, des conférences, des stages, des formations, par divers praticiens et thérapeutes, pardon. Et vous pourrez soit être adhérent, soit être membre. Donc je vous invite à vous renseigner auprès de l'association Awen, A-W-E-N, sur Alins. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.